Bonjour et bienvenue chez Alpharmance dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter des méthodologies de pentesting. De manière générale, les méthodologies de pentesting vont pouvoir se valoir comme on a pu en discuter au préalable. Tout commence par une phase de reconnaissance où on va pouvoir exploiter les ressources accessibles publiquement. Et donc on va essayer de pouvoir rassembler assez d'informations pour pouvoir continuer au niveau de la phase de cartographie et d'énumération des différents actifs des organismes. Une fois qu'on a pu effectuer cette énumération, cette cartographie, on va pouvoir rechercher des vulnérabilités existantes au niveau de ces dernières à travers des outils ou manuellement afin de pouvoir exploiter ces différentes vulnérabilités. Une fois qu'on a gagné un accès au niveau de l'organisme cible, on va essayer d'élever nos privilèges au maximum afin de pouvoir donc prendre le contrôle de la machine, donc avec le maximum de privilèges possibles et donc le maximum de possibilités. Ensuite, on va bien sûr maintenir un accès persistant pour pouvoir revenir quand on le souhaite au niveau de l'organisme cible. Et à partir de là, on va essayer de se propager au maximum au niveau de la machine, au niveau de l'organisme cible, et on va pouvoir se déplacer ou effectuer ce qu'on appelle des mouvements latéraux, et donc de pouvoir prendre le contrôle d'autres comptes avec plus de privilèges, de pouvoir accéder à d'autres machines, etc., etc. Par la suite, le plus important est de faire un clean-up, et donc de pouvoir effacer nos traces, et par la suite de pouvoir présenter un rapport. Après, on peut aussi rentrer aux différentes méthodologies, en discuter à la méthodologie présentée au niveau de la certification OSCP, mais vous voyez bien que ça s'approche et par rapport à chaque phase, vous avez différents outils qui vont être utilisés et donc c'est la décomposition exacte que je vous ai préparée au niveau de cette formation. Pareillement pour le PTES, ou le Penetration Testing Execution Standard, qui s'approche exactement de ce qu'on a vu. Tout commence par un contrat de pre-engagement, où l'on va pouvoir discuter avec le client, de pouvoir établir les règles, la portée du test d'intrusion, ce qu'on a le droit de faire aussi et ce qu'on n'a pas le droit de faire. On va continuer par une récolte ou une analyse ou une reconnaissance passive, et au terme de cette dernière, nous allons faire ce qu'on appelle de la modélisation de menaces. Une fois qu'on a fait ce qu'on appelle cette modélisation de menaces, c'est-à-dire qu'on a structuré tous les vecteurs d'attaque possibles, à ce moment-là, on peut effectuer une analyse de vulnérabilité pour identifier les vulnérabilités exploitables qu'on va pouvoir exploiter. Et à partir de là, on peut effectuer un bon nombre d'actions, ce qu'on appelle ou des approches en post-exploitation, qui vont nous permettre donc tout simplement de pouvoir acquérir plus de privilèges, le contrôle de plus de machines, ou encore tout simplement extraire des mots de passe, des fichiers, et ainsi de suite. Et bien sûr, suivra le reporting.